Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui donc pour votre taroscope du mois de juin 2020. Donc, je vais utiliser le tarot des anges pour l'énergie principale de votre mois et le tarot des chats mystiques pour le tirage. Ensuite, pour le conseil, j'utiliserai le tarot d'El Fuego. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'énergie principale du mois. Pour voir un petit peu globalement ce qui va primer pour ce mois de juin 2020. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien sortis de cette période de confinement et que tout se passe bien pour vous. Alors, donc pour les poissons, ok, donc on va mettre là. Je le reprendrai après. Hop, donc je vais passer au tirage. Donc pour les poissons. Ah, mince, alors ici nous avons la carte du chaton de feu. Alors, la carte du chaton de feu, c'est l'énergie d'une personne qui s'enthousiasme, une personne qui est heureuse, une personne qui prend plaisir à vivre et qui voit la vie du bon côté. C'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, je vais passer au tirage. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois de juin 2020. J'espère avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer. Voilà. Donc, le tirage est prêt. On va pouvoir passer à l'interprétation. En dos de deck, on a la reine des mers. La reine des mers, donc c'est une énergie maternante, de douceur, de tendresse. C'est l'énergie d'une bonne mère de famille, d'une personne qui est douce, qui est tendre, qui sait écouter et prendre soin des autres. Il y a beaucoup de douceur dans l'énergie de la reine de coupe, beaucoup de tendresse en fait, beaucoup de, c'est ça, de douceur, de tendresse. Donc on a pu voir ici, pour l'énergie principale de votre mois, vous avez le 10 de terre. Donc la carte du 10 de terre nous dit une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc la carte du 10 de terre, c'est vraiment l'épanouissement, l'harmonie en fait dans tous les domaines. C'est-à-dire au niveau financier, au niveau familial, au niveau professionnel, quoi qu'il en soit. Le 10 de terre, c'est vraiment l'harmonie dans tous les domaines différents de la vie. Donc c'est vraiment l'harmonie complète. Donc c'est plutôt pas mal, ça commence très bien. Alors ici, nous avons la carte du 2 de feu. La carte du 2 de feu, alors visiblement, vous avez, vous avez une décision à prendre. Et ici, la décision que vous avez à prendre, en fait, vous devez peser, pas le pour et le contre, mais prioriser, en fait, ce qui est le plus important. C'est-à-dire que vous avez une possibilité, une autre possibilité, vous hésitez entre les deux. Pardon. Vous hésitez entre les deux, à savoir que dans cette situation, vous devez faire passer en premier la proposition la plus importante, ce qui est prioritaire pour vous dans votre vie. Donc ici, on va voir ce qui peut un peu vous bloquer. Donc c'est la carte du 8 de mer. La carte du 8 de mer, c'est l'énergie, c'est le fait de quitter une situation qui ne nous comble plus émotionnellement, qui ne nous remplit plus émotionnellement. Donc peut-être que vous êtes dans cette indécision, que vous hésitez à faire votre choix, à prendre votre décision, parce que pour prendre la meilleure décision, il vous faut quitter une situation. Et peut-être que quitter cette situation vous effraie, vous fait peur. En tout cas, c'est ce qui est dans le défi. Donc c'est ce qui vous ralentit un petit peu pour ce mois de juin. Alors,
Ici, nous avons le 8 de feu. Donc effectivement, la carte du 8 de feu, c'est une énergie de rapidité dans les événements. C'est une énergie de synchronicité, c'est-à-dire que tout s'enchaîne très vite. C'est certainement ce qui vous fait peur parce que visiblement, il y a une situation qui est arrivée assez rapidement. On vous a fait une proposition et maintenant vous devez choisir. Donc qu'est-ce que vous faites? Comment dire, est-ce que je décide de passer à l'action, de prendre la meilleure décision, la meilleure possibilité qui soit pour moi, sachant que je dois quitter une situation et ce, très rapidement. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que vous êtes dans l'hésitation, parce que la décision que vous avez à prendre, en fait, vous n'avez pas beaucoup de temps, quoi. Voilà, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous devez quitter quelque chose et on ne vous laisse pas beaucoup de temps, donc ça vous ralentit un peu, ça vous met un petit peu dans l'hésitation. Alors ici, nous avons la carte du chaton de feu. Donc la carte du chaton de feu, c'est l'énergie de quelqu'un qui découvre. Vous voyez, quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau, qui le met en joie, qui lui donne envie de passer à l'action, qui découvre peut-être une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle... Voilà, c'est vraiment le fait de découvrir une nouvelle direction à prendre. Voilà, donc ça revient bien à ce que je disais. Voilà, dans votre passé, en fait, vous avez découvert quelque chose de nouveau. On vous a fait une proposition qui vous a enthousiasmé et qui vous a amené, donc du coup, à vous poser la question de ce que vous devez faire. Donc voilà, on va voir un petit peu du coup ce qu'il en est. Donc ici, nous avons le matou de feu. Alors, avec la carte du matou de feu, vous avez vraiment beaucoup de feu dans votre jeu. Donc, il y a vraiment... je pense que pour ce mois de juin, les poissons, vous allez passer à l'action. Voilà, vous êtes dans l'hésitation pour l'instant. Hein. À ce jour-là, vous êtes dans l'hésitation. Mais vous allez prendre la décision de, visiblement, la meilleure possibilité qui soit pour vous. Vous allez quitter cette situation que vous avez à quitter. Et ensuite, tout va s'enchaîner vraiment rapidement. On voit là vraiment que, voilà, vous allez foncer. Vous allez y aller... vous allez, une fois que vous aurez pris votre décision, tout va s'enchaîner relativement rapidement et vous allez vraiment pouvoir mettre en place ce projet, ce nouveau job, cette nouvelle activité, enfin voilà, ce projet. Alors, ici, nous avons la reine de ciel. Donc ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous allez foncer, vous allez aller de l'avant, vous allez vraiment passer à l'action, mais de manière très réfléchie. Vous n'allez pas écouter vos émotions, vous allez vraiment réfléchir, comment dire, avec logique, avec pratique, vous allez maîtriser la situation, vous allez vraiment, dans votre action, réfléchir vraiment avec la tête et pas avec le cœur. Vous allez vraiment agir avec votre tête et pas avec votre cœur. Ici, nous avons la carte du 6 de mer. Donc la carte du 6 de mer nous parle de votre passé, de souvenirs d'enfance, de nostalgie. Donc il se peut qu'effectivement, vous preniez vos décisions par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre passé, par rapport à des bons souvenirs de votre passé. Il se peut également que vous retrouviez également des personnes de votre passé, que vous ayez peut-être que cette proposition vous a été faite par une personne que vous avez connue avant dans votre vie. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va influer sur votre prise de décision. Votre passé va influer sur votre prise de décision, à savoir que, comme je vous disais, vous allez réfléchir vraiment, vous allez agir vraiment avec la tête en étant droit dans vos bottes. Alors ici nous avons la carte du chaton de mer. Alors, la carte du chaton de mer nous parle d'un renouveau. Donc, il se peut que par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à vos proches, vous ayez un regain d'énergie. Peut-être également, vu qu'ici on a en plus la carte du passé, peut-être que une personne va venir vous faire des excuses ou que vous allez faire des excuses à une personne. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. Vous voyez, il y a un renouveau. C'est vraiment comme un coup de cœur en fait. Il y a vraiment un renouveau dans les relations avec vos proches. Donc je pense que c'est des personnes du passé qui reviennent vers vous et que vous allez repartir sur de nouvelles bases en fait. Voilà. Alors, ici nous avons l'as de mer. Donc voilà, effectivement, avec l'as de mer, c'est vraiment le nouveau départ. Et là, pour le coup, c'est votre cœur qui vous parle. C'est
comment dire, c'est vraiment le commencement d'une action, voilà, le commencement d'une action, mais c'est votre cœur qui va vous porter. Donc après avoir bien réfléchi, après avoir agi méthodiquement avec pratique, par rapport à une situation de votre passé, ici on voit vraiment que vous allez avoir un regain pas d'énergie, mais un élan du cœur, si je peux dire. Et, et donc, vous allez pouvoir justement démarrer une nouvelle relation, démarrer quelque chose, mais vraiment en vous laissant porter par votre cœur. Après avoir agi, après vraiment être passé à l'action avec les cartes de feu, vous allez enfin vous détendre un peu et vous laisser porter par votre cœur dans cette situation. Et ici, nous avons le monde. Donc, c'est magnifique. Avec la carte du monde, on voit vraiment que votre projet va aboutir, que la décision que vous allez prendre va vraiment être la bonne. Hein. On a ici en énergie principale le 10 de terre, donc c'est l'épanouissement dans tous les domaines, professionnels, émotionnels, amical ou autre. Et ici, on voit vraiment avec la carte du monde, c'est l'aboutissement de votre projet. Donc vraiment, pour ce mois de juin, les poissons, vous avez un super tirage. Vous allez vraiment concrétiser votre rêve, concrétiser votre relation. En tout cas, ce que vous souhaitez, la décision que vous prendrez sera la bonne. Donc n'ayez pas peur de quitter ce que vous avez à quitter, parce que vraiment, ensuite, tout va s'enchaîner. Hein, tout va s'enchaîner. Donc voilà, on parle de retrouvailles, de personnes du passé ou quoi qu'il en soit, une situation du passé qui vous mène, qui influe en fait dans votre choix, dans votre prise de décision. On voit qu'il y a un renouveau avec des personnes de votre entourage, donc certainement des personnes du passé, de votre passé, qui reviennent vers vous ou vers qui vous retournez. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau avec un élan du cœur et vraiment, vous allez aboutir, obtenir ce que vous désirez. Donc, c'est un magnifique tirage. Donc, maintenant, je vais prendre une carte pour le conseil du mois. Je suis vraiment très contente pour vous. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, donc c'est très bien. Alors, quel est le conseil pour vous pour ce mois de juin? Oula, 2020, il y en a un petit peu trop là. Alors, pour les poissons, pour ce mois de juin 2020, nous avons ici le 6 de bâton. Donc, avec cette carte du 6 de bâton, on nous parle d'une énergie de vainqueur. Donc ici, on vous dit vraiment, ayez confiance. Parce que quoi qu'il en soit, vous avez peut-être peur au début du mois, ou voilà, vous avez peut-être peur pour l'instant, mais vraiment, vous êtes vainqueur. Vous avez vraiment un tirage magnifique. La carte du 6 de bâton, c'est vraiment la réussite. C'est le soldat qui revient vainqueur de la guerre. Vous voyez, il est parti, il s'est battu et il revient, il est vainqueur, il a gagné, il est fier, tout le monde l'acclame, tout le monde est fier de lui, lui fait part de reconnaissance, etc. Donc ici, le conseil, c'est vraiment, ayez confiance en vous, gardez la confiance, parce que quoi qu'il en soit, vous allez réussir à mettre en place, à mener à bien, voilà, votre projet, quel qu'il soit. Entre le 10 de terre, le monde en carte de résultat et le 6 de bâton en carte conseil, vous avez vraiment un mois de juin, les poissons, magnifique. Donc, je suis très contente pour vous. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de juin. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.